Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur votre communauté Teach Easy. Je suis Swazik, l'une des 3 associées derrière Teach Easy et je suis moi-même formatrice en stratégie digitale. Je vous invite à me suivre pour découvrir votre communauté et des astuces pour l'animer au mieux. Alors d'abord, pourquoi créer une communauté d'apprenants et qu'est-ce que ça peut vous apporter en tant que formateur ou formatrice? Eh bien, créer une communauté d'apprenants peut avoir plusieurs objectifs. J'aimerais aborder les 3 principaux avec vous. Le premier, c'est parce qu'une communauté, c'est de la valeur en plus pour vos apprenants. Lorsqu'ils achètent une de vos formations, ils ont également accès à un espace d'échange avec d'autres personnes qui partagent le même objectif qu'eux. Et ça, c'est déjà précieux pour un apprenant. Donc en créant votre communauté, vous allez augmenter la valeur perçue de vos offres et créer un effet bonus. Ensuite, la communauté, elle peut servir vos objectifs pédagogiques. Vous pouvez l'utiliser comme un vrai outil d'apprentissage. Par exemple, en instaurant des challenges, vous allez inciter vos apprenants à partager leur production pour se faire des retours les uns aux autres. Ou alors, vous allez utiliser une section questions-réponses pour permettre à votre communauté de poser des questions, de consulter les questions posées, voire de se répondre entre eux comme une sorte de FAQ dynamique. Enfin, votre communauté Teach Easy, c'est un espace de communication dont vous êtes propriétaire. Contrairement à Facebook ou Instagram, ici, vous n'avez pas d'algorithme à convaincre pour être vu. Vous allez donc pouvoir utiliser cette tribune pour faire de la vente additionnelle auprès de votre base, communiquer sur les futures offres que vous allez sortir, faire fonctionner le bouche à oreille, etc. Bon, il peut y avoir beaucoup d'autres raisons qui vous incitent à créer votre communauté, mais j'espère déjà que ces 3-là vous auront donné envie de vous lancer. Alors maintenant, je vous embarque pour une courte visite de notre outil de communauté. Lorsqu'un apprenant découvre votre communauté, il arrive sur votre page d'accueil. Donc vous allez bien penser à la personnaliser pour y expliquer votre démarche, le but de votre communauté. Votre communauté, ensuite, elle se découpe en plusieurs espaces, on les voit ici. Ces espaces, c'est comme les différentes pièces d'une maison. Chaque espace va avoir un usage particulier. Voilà, présentation, générale, questions-réponses. Et puis, selon votre pack, vous allez pouvoir cacher certains espaces ou réserver l'accès à certains espaces à certains de vos membres. Si vous voulez, c'est comme, pour reprendre l'allégorie de la pièce, c'est comme si vous aviez des portes dissimulées ou des pièces qui sont fermées par des codes. Voilà. Dans chaque espace, vous allez pouvoir configurer un certain nombre d'éléments, à commencer par la décoration. Donc, la décoration, ça va être la photo de profil, ça peut être un picto, un logo, et ça peut être aussi ici une bannière illustrative. Il y a aussi une section à propos qui va vous servir à décrire l'espace et son objectif. Vous pouvez regrouper vos espaces dans des collections. Ici, on en voit une, formation podcast. Ça peut être très intéressant, notamment pour regrouper les espaces relatifs à une même formation. Alors, une fois vos espaces créés, une fois vos apprenants invités, il est temps d'entrer dans le vif du sujet, c'est l'animation de votre communauté. Chaque espace accueille de nombreuses publications, à la fois les vôtres et celles de vos apprenants. Si votre espace n'est pas en lecture seule, bien sûr, ça je vous laisserai voir dans les configurations. Ces publications, elles peuvent être classées par ordre de date ou par ordre de dernière interaction. C'est vous qui allez choisir tout ça dans les paramétrages. Lorsque vous créez une publication, comme pour les apprenants, vous accédez à un éditeur de texte classique de Teach Easy en fait, celui que vous connaissez, avec des options de mise en forme et de liens. Et puis vous pouvez aussi ajouter des médias, donc une image, une vidéo ou une pièce jointe qui peut être un enregistrement ou un PDF par exemple. Une fois que votre publication est créée, sachez aussi que vous avez la possibilité de la programmer, ce qui peut être très très intéressant pour votre organisation en tant que formateur ou formatrice. Lorsque vous recevez une réponse à votre publication, vous allez recevoir bien sûr une notification. Donc n'oubliez pas d'aller répondre à vos apprenants parce qu'en fait, l'interaction, c'est vraiment le but des communautés. Et puis enfin, sachez qu'il existe des fonctionnalités de modération qui permettent à vos apprenants de signaler une publication qui ne serait pas conforme aux règles d'usage et de supprimer et qui vous permettent à vous de supprimer la publication en question. Donc c'est à vous maintenant de faire vos premiers pas dans la communauté. Je vous conseille de commencer par ces 3 étapes. Complétez la page d'accueil de votre communauté, créez vos premiers espaces et ajoutez vos apprenants à rejoindre vos espaces. Bonne découverte!